La vérité divine est dépouillée de sa force quand l'intelligence humaine s'en saisit, sans le secours de l'esprit. Tandis que si elle pénètre dans son esprit comme Dieu le veut, elle devient sa vie. Lorsqu'elle n'atteint que la surface, que l'intelligence et la raison, elle peut bien occuper la pensée et lui plaire. Mais tandis qu'on attend d'elle une heureuse influence, sa force est réduite à celle de la sagesse humaine, qui n'atteint pas la vie de l'esprit. Il y a une vérité naturelle toute humaine, une vérité d'intelligence et de sentiment qui n'est que l'ombre de la vérité divine. Celle-ci, au contraire, est effet et vérité. Elle fait saisir et posséder ce qui, pour d'autres, reste du domaine de la pensée. La loi ne pouvait offrir à l'homme d'autre vérité que cette vérité de type et d'image qui constitue la religion juive. Tandis que Jésus, lui, a apporté la vérité même, la réalité, la vie divine. C'est lui, le Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité, qui est la vérité. Jean 1, 14, 14, 6. Quand notre Seigneur promet à ses disciples le Saint-Esprit, il l'appelle l'Esprit de vérité. Jean 16, 13. Cette vérité qui est Jésus lui-même, cette vérité qui nous a apporté du ciel, pour nous la communiquer comme une réalité substantielle et divine, se trouve dans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est l'essence et la vie de cette vérité divine. Et dès que nous nous abandonnons à lui, il réalise en nous la présence de Christ et la vie de Dieu. Quand il nous enseigne la vérité, il ne se borne donc pas à nous donner des paroles et des pensées, des images et des impressions, nous les faisant parvenir au moyen de tels livres ou de tels prédicateurs. Mais il pénètre jusqu'aux sources de notre vie pour y déposer la vérité de Dieu, cette semence dont il est lui-même la vie divine. À mesure que nous renonçons davantage à nous-mêmes pour cultiver avec amour et foi ce germe de vie, il le développe et le fortifie jusqu'à ce que notre être tout entier en soit vivifié. Ce n'est donc pas du dehors que l'Esprit s'adresse à nous, mais c'est au-dedans de nous. C'est par sa vertu puissante. C'est en effet et en vérité qu'il vient nous révéler Christ et tout ce que Christ est pour nous. Ce Christ qui n'avait guère été jusque-là qu'une pensée, qu'un sauveur en dehors de nous, et bien au-dessus de nous devient alors une réalité. Il devient vérité en nous. Quand l'Esprit entre en nous, la vérité entre avec lui. Et après avoir pris possession de nous à l'intérieur, il nous conduit dans toute la vérité. Lorsque notre Seigneur nous promet l'Esprit de vérité de la part du Père, il précise ce qu'il devait faire en nous. Il rendra témoignage de moi. Jésus venait de dire « Je suis la vérité » Jean 14, 6. L'Esprit de vérité a donc pour mission de nous révéler, de nous communiquer la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ. Il nous est envoyé du ciel par Jésus glorifié pour rendre témoignage en nous et par nous de la vérité et de l'efficacité de la rédemption accomplie par Christ.